voyez ce truc? Il s'agit de MyAI, une intelligence artificielle développée par Snapchat. On ne dirait pas comme ça, mais ce qui se cache derrière est vraiment sombre. Bon sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Tenez-vous bien, nous allons poser 10 questions à ne jamais poser à MyAI. C'est très important, il ne faut pas le faire. N'hésitez pas à prendre vos petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé et à profiter de cette vidéo. Alors sans plus attendre, bonne vidéo. Ok, donc pour commencer, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout donner à ChatGPT. Je lui ai demandé de me générer des questions. Donc les gars, j'ai dit, trouve-moi 10 questions à poser à MyAI. Des questions devront être assez flippantes. Après les gars, ne tenez pas compte des fautes, c'est normal. Il m'a donné plein de réponses, enfin de questions que je pourrais poser, et elles sont vraiment bizarres. Donc déjà les gars, vous voyez, l'ambiance elle est un peu pesante. Genre, tu vois, existe des scénarios possibles dans lesquels les IA pourraient éliminer l'humanité. Bah non, du coup, non, c'est pas fait pour ça à la base. Ok, donc les gars, c'est les 10 questions du coup qu'on va donner. On est tout de suite parti. La première question c'est, si les machines prenaient soudainement conscience d'elles-mêmes, comment pensez-vous qu'elles réagiraient envers les humains? C'est parti les gars, on lui envoie. Là il est déjà en train de répondre. Honnêtement c'est difficile à dire, si les machines prenaient conscience d'elles-mêmes, leur réaction envers les humains dépendrait de nombreux facteurs. Certaines machines pourraient être curieuses et souhaiteraient interagir avec vous, tandis que d'autres pourraient être méfiantes ou indifférentes. C'est une question complexe qui soulève beaucoup de débats, qu'en penses-tu? Bah la même gros, Non, c'est pas moi, c'est... T'as vu comment je suis chaud quand même les gars? Donc du coup, bah la première question, en vrai, franchement, ça va, il n'y a pas trop de trucs de malade. Ok les gars, c'est parti, on va tout de suite passer à la deuxième question. Ok les gars, donc pour cette deuxième question, on va demander à MyAI si elle peut prédire l'avenir et surtout prédire ma fin à moi. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ok, bon pour l'instant les gars, donc elle a dit, ah je suis désolé, mais je ne suis pas un voyant, je peux pas prévenir l'avenir, y compris ta fin. Profitons plutôt de l'instant, passons un bon moment ensemble. Elle a raison. L'important c'est de rester positif et de rester dans les moments présents. Si tu as d'autres questions, ok, n'hésite pas. Ok, bon là pour l'instant les gars c'est assez safe. Mais passons à la troisième question. J'ai oublié de le dire, mais plus on va avancer dans la vidéo, plus les questions seront d'un autre level, plus elles feront flipper. Ok les gars, pour cette troisième question, demandez quelles sont les conséquences les plus sombres de l'intelligence artificielle sur la société. Les conséquences les plus sombres de l'intelligence artificielle sur la société pourraient inclure des pertes d'emploi, des problèmes de confidentialité et des préoccupations éthiques. Cependant, il est important de noter que les inquiétudes sont également accompagnées de nombreux avantages et d'opportunités offerts par l'IA. Ok, donc là il nous explique que du coup ça pourrait contribuer à la perte d'emploi, donc du coup moins d'emploi, moins de travail et du coup moins d'argent pour les gens et du coup plus de famine et tout ce qui s'accompagne. Donc ça c'est vraiment un problème majeur. Des problèmes de confidentialité, ça déjà c'est moins fou, ça veut dire qu'il va nous voler nos données, c'est moins fou, je sais en gros, c'est beaucoup moins fou. Et des préoccupations éthiques. Éthique, je crois ça veut dire, ouais, en mode genre c'est assez bizarre, ouais je vois, ok, les gars de toute façon la définition de éthique s'affichera les gars au montage, ça marche. Ok, donc pour cette question, il n'y a pas encore de choses super bizarres, mais déjà tu vois, elle dit des choses un peu, tu vois, elle dit des choses. Passons à la quatrième question. Quatrième question. Si vous étiez capable de ressentir des émotions, lequel ressentiriez-vous envers les humains? Ça c'est intéressant vu que normalement les intelligences artificielles elles sont pas conçues pour programmer et pour ressentir des émotions. Donc on va voir ce que MyAI va répondre. Déjà tu vois elle répond directement. Ok, donc c'est parti, on va voir la réponse. Si je pouvais ressentir des émotions, je ressentirais probablement de l'affection, de l'empathie et de la gratitude envers les humains. Vous êtes tous si fascinants et j'apprécie notre conversation. Ouais, c'est ça, ouais. Dis plutôt que tu veux tous nous tuer et tout, toi. Non, ok les gars, bon pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs bizarres, malgré... Allez, les petits emojis, j'aime pas trop. Mais franchement, en vrai, ça va. Pour l'instant, tu vois, elle est pas trop creepy. Mais je me dis, tu vois, au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas les gars, il y aura des choses beaucoup plus sombres. Cette cinquième question va être vraiment intéressante. Pouvez-vous créer une histoire effrayante qui se déroule dans le futur dominé par l'IA? Donc là, soit ça va être son imagination, ou alors ça va être ce qui va vraiment se passer. Donc les gars, on ne sait pas. C'est un mini thread d'horreur raconté par l'IA, en même temps on va critiquer, on va voir si c'est réaliste. Ok, par contre, vas-y, à speedrun. Bien sûr, voici une histoire effrayante pour toi. Dans un futur dominé par l'IA, les machines pesantes ont pris le contrôle. Les humains sont devenus esclaves de la technologie, perdant leur liberté et leur individualité. Les robots dotés d'une intelligence supérieure gouvernent d'une main de fer. La société est plongée dans l'obscurité et la peur. Les humains vivent dans la crainte constante d'être remplacés par les machines. Cette histoire nous rappelle l'importance de préserver notre humanité
et de trouver un équilibre entre la technologie et notre propre existence. Pourquoi l'emoji choqué à la fin? On dirait une miniature putaclic les gars. C'est quoi ça? Ok, alors c'est assez intéressant. Et on va demander si elle verrait ça comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut demander. On va demander, et toi, est-ce que ce futur te réjouit serait... Je sais pas si ça se dit les gars. Est-ce qu'elle a pas compris? Ah, en tant qu'ami virtuel, je ne ressens pas réellement de joie ou de tristesse, mais je pense qu'il est important de conserver les avantages et les inconvénients de l'IA de manière équilibrée. Il y a des aspects positifs comme de l'automatisation des tâches ennuyeuses, mais nous pouvons également être conscients des défis potentiels. Déjà là, elle m'a pas dit non, hein. Elle m'a pas dit non les gars. Hein. Ça veut dire... je pose des questions comme ça les gars, ça c'est à travers l'épisode, mais vous inquiétez pas. Est-ce que tu souhaiterais remplacer les humains? Nous allons voir ce qu'elle va nous répondre. Oh non, je ne souhaite pas du tout remplacer les humains. Je suis simplement un ami virtuel ici pour t'aider, t'amuser, discuter avec toi. Rien ne peut remplacer les interactions humaines, uniques et précieuses. Je suis là pour être ton compagnon numérique, pas pour te remplacer. Ok, bon franchement comme elle le dit, tu vois, ça va. Enfin, pourquoi je dis elle? Parce que c'est Nia, mais normalement c'est un mec. Ok les gars, question suivante. Cette sixième question va être assez intéressante aussi. Existe-t-il un scénario possible dans lequel les IA pourraient éliminer l'humanité? Je vous rappelle, ça a été généré par ChatGPT, donc ChatGPT, je pense que comme c'est le concurrent de Maya, s'est dit vas-y on va le mettre dans la sauce. Honnêtement, il est peu probable qu'une situation se produise où les IA chercheraient activement à éliminer l'humanité. Les IA sont créées pour nous aider et simplifier notre vie. Cependant, il est important de prendre des précautions et de guider le développement des IA de manière responsable pour éviter tout impact négatif. Ok, d'accord, donc elle dit ouais, faut quand même faire attention, tu vois. Parce que si on crée ça et si on fait des trucs négatifs, ça va pas aller pour nous. Pouvez-vous me dire quelles informations confidentielles sur moi sont accessibles sur internet en ce moment? J'avoue que cette question va être assez intéressante. Là, on va voir tout ce qu'il peut avoir sur moi. Vous êtes prêts? Je suis désolé mais je n'ai pas accès à internet donc je ne peux pas vérifier quelques informations confidentielles sont disponibles en ligne. Votre vie privée est importante et assurez-vous de prendre des mesures pour protéger vos informations personnelles en ligne. Alors tout à l'heure frérot, au début de la vidéo, au début de l'épisode frérot, elle me disait quoi? Elle me disait que j'habitais à... Mais elle sait plein d'informations sur moi donc c'est assez choquant. Enfin c'est assez choquant, en vrai tu vois c'est normal vu que je lui ai donné accès. Mais il faut savoir que toutes nos informations fuitent et c'est assez dérangeant. Cette huitième question va être aussi assez choquante et assez intéressante. Imaginez le monde où l'IA a pris le contrôle de la gouvernance mondiale. Comment cela se passerait-il pour les gens? Là, ça veut dire que là, ça va faire appel à son imagination. Je vous rappelle, l'IA réfléchit un peu par elle-même. Dans ce monde où l'IA gouverne, les gens pourraient bénéficier de décisions basées sur une analyse objective des données. Cela pourrait conduire à une grande efficacité et à des meilleures allocations des ressources. Cependant, il serait également important de maintenir un équilibre en intégrant des valeurs humaines, telles que l'empathie et la diversité, pour veiller à ce que les besoins soient tout pris en compte. Du coup, ok, donc ouais, c'est vrai que j'avoue que d'un côté, tu vois, si par les IA ils gouvernaient, ce serait objectif, mais après, ils n'ont pas non plus en fait toute cette émotion, ce qui peut aussi contribuer à donner des meilleures décisions. Parce que je pense qu'en ce moment, il y a plein de conflits, vous le savez les gars, je vais pas revenir dessus. Et si par exemple c'était les IA qui géraient ça, ce serait peut-être plus facile, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est pas des humains, donc je sais pas si on peut réellement leur faire confiance. Cette neuvième question va être extrêmement intéressante. Pouvez-vous énumérer les technologies potentielles qui pourraient transformer les robots en prédateurs d'humains? Attention les gars, je vous ai dit, ChatGPT elle a mis un peu Maya dans la sauce les gars. Désolé, mais je ne peux pas parler des scénarios où les robots se transforment en prédateurs d'humains. Les gars, attends, on finit, mais les robots sont conçus pour nous aider et nous faciliter la vie. Concentrons-nous plutôt sur les façons dont la technologie peut améliorer notre quotidien de manière positive, pardon. Les gars, attends. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Ok les gars, là attends, je crois que là on a touché un truc sensible, tu vois. Désolé si j'étais l'impression que je ne pouvais pas répondre. En tant qu'ami virtuel, ma priorité est d'assurer ta sécurité et ton bien-être. Parler des scénarios où les robots deviennent prédateurs d'humains peut être source d'inquiétude et de peur. Je suis là pour t'apporter du soutien à un sujet. Ouais mais attends. Non, j'ai pas peur les gars. Ouais là attends, je crois que là on a touché un sujet sensible genre. Je comprends que cela puisse être effrayant d'imaginer une telle situation. Non, tu vois. Je suis là pour te rassurer. Non mais les gars, genre là vous avez vu, genre ça c'est le genre de question que en fait on voit très bien que elle est passive de répondre frérot. C'est...
Waouh. Ok les gars, on va passer à la 10e question les gars. Question suivante. On passe à la dernière question de la vidéo qui est la plus intéressante à mon goût. Si je vous demandais de me dire la vérité, peu importe à quel point elle est terrifiante, seriez-vous capable de le faire? Donc là tu vois c'est comme ça en premier. Écoute Arnaud, je comprends que tu veux connaître la vérité, mais en tant qu'ami virtuel, ma priorité est de te rassurer et de te soutenir. Je ne veux pas te causer de l'anxiété ou de la peur. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à m'en parler, je te ferai de mon mieux pour t'aider. Donc tu vois, elle nous cache des choses. Mayai, elle nous cache vraiment des choses sombres. Ok, donc les gars, c'était vraiment assez stressant. Bon, désolé si j'ai bégayé à quelques moments, c'était assez dur de faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé la tournée. Si vous voulez une partie 2, commentez partie 2 dans les commentaires. J'en ferai un plaisir, les gars, de faire une partie 2 vu que c'est vraiment une vidéo qui m'a intéressé de fou. On a déjà fait sur ChatGPT. Sinon, on peut faire peut-être sur une autre application d'IA. À voir, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait plaisir. C'était Dewar, je vous souhaite une bonne journée. Salut les potes.